Qu'est-ce qui est long, qui a la forme d'un tube et qui aime les turlutes? Je vais vous montrer. Voilà. C'est ça. C'est un calamar. Les amis, bienvenue dans l'épisode 1 d'Objectif Kraken. Nouvelle série, le concept est le même que dans Objectif Métré, sauf qu'au lieu de chercher un brochet d'1 mètre, le but c'est de pêcher le plus gros calamar possible. Alors la pêche au calamar, je la pratique du bord et au leurre, c'est ce qu'on appelle en japonais legging, qui est quand même une pêche qui est assez populaire depuis pas mal d'années. J'ai l'impression en tout cas que sur YouTube, il y a forcément moins de contenu sur de legging que sur de la pêche du brochet. Et moi c'est une pêche que je pratique depuis je pense 6 ans, tous les ans, tous les hivers. Vraiment une pêche que j'adore, c'est la pêche qui m'a permis de découvrir la pêche au leurre. C'est une pêche qui est, on va dire, pas simple mais accessible à tous et qui a malgré tout beaucoup de subtilité. Faire des calamars et des sèches, parce qu'en fait il s'agit vraiment de ça. Je vais parler de calamars, ça va être un peu le graal à attraper un calamar énorme, mais on va aussi beaucoup pêcher de sèches. Pêcher des calamars et des sèches, entre guillemets, c'est simple, c'est accessible à tous. Par contre, cibler les gros individus, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer depuis quelques années sur certains spots. Le but, comme sur Objectif Métré, et c'est l'approche que j'ai de la pêche, et la volonté que j'ai de partager ça sur YouTube notamment. Le but c'est pas de me positionner en expert de la pêche au calamar et aux sèches, il y a des gens bien meilleurs que moi. J'estime que je suis plutôt un bon pêcheur dans ce domaine-là. Donc le but c'est d'aborder à chaque fois, chaque épisode, comme j'essaie de le faire un petit peu avec Objectif Métré, sous un angle pédagogique, ou en tout cas de montrer un peu mes techniques, les réflexions que je peux avoir sur ma pêche. Et la volonté derrière tout ça, c'est toujours pareil, c'est de rendre la pêche, ce sport qui me passionne tellement, le plus accessible possible. Montrer que tout le monde peut arriver à pêcher des calamars et des sèches, comme j'essaie de montrer que tout le monde peut arriver à pêcher des brochets. Il n'y a pas besoin d'avoir des années et des années d'expérience, c'est accessible à tous, faut juste se motiver et être sérieux. Donc si on parle un petit peu plus de l'objectif en particulier, je peux pas me mettre d'échelle comme je le fais avec le brochet en me disant si le brochet fait 1 mètre, c'est que j'aurais réussi, etc. C'est plus compliqué que ça, parce que prendre un calamar d'1 mètre, surtout du bord, des calamars communs et tout, c'est, je pense, mission impossible. Je sais pas s'il y a des calamars communs, qui est l'espèce qu'on va cibler, qui ont déjà été pris, qui mesurent plus d'1 mètre. Néanmoins, je considère qu'à partir de 50, on a déjà un beau calamar. Donc 50, quand on parle de calamar, voilà, on parle du tube, c'est-à-dire cette partie-là, on ne mesure pas les tentacules. J'aurais bien aimé vous choper une peluche de sèche, mais j'en ai pas trouvé, donc on va juste avoir un calamar, mais c'est déjà très bien. Donc voilà, quand on parle d'un calamar de 50, on mesure du coup le tube. Mon record personnel, c'était il y a 2 ans. C'est un calamar qui faisait pas loin des 60 au niveau du tube, donc qui était vraiment énorme. Régulièrement, tous les ans, j'arrive à faire des calamars de 50, on va dire. Et donc voilà, donc si on arrive à faire un calamar de 55, ça sera absolument fantastique. Avant de partir à la pêche, dernier petit mot, je remercie du fond du cœur le premier partenaire de la chaîne. Il s'agit des magasins Cabesto. Ça va forcément parler à beaucoup de pêcheurs. C'est des magasins où vous pouvez trouver des rayons pêche vraiment incroyables. Vous allez aussi pouvoir trouver des produits de nautisme pour ceux qui ont des bateaux, de plongée sous-marine, de chasse sous-marine, de glisse, etc. C'est un peu tous les univers sportifs autour de la mer, autour des sports d'eau. Et voilà, et donc du coup ils vont m'accompagner sur toute cette saison d'Objectif Kraken, en me fournissant le matériel et tout l'équipement qu'il faut pour essayer de taper des records. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur. Et puis voilà, je pense que j'en ai assez dit. Donc voilà, je termine mon café, je prends ma voiture et let's go, on y va. Hop, allez hop, assez parlé. Ça y est, on est en pêche. Première configuration, il y aura pas mal de spots différents et de configs différentes en fonction des sessions. Là aujourd'hui j'ai voulu commencer par une session, on va dire typée plutôt street fishing, donc dans un port. Les calamars on les pêche principalement dans des digues et sur des pointes rocheuses. Mais ça marche aussi très bien dans les ports. L'avantage des ports c'est qu'on peut en plus faire des sèches vraiment en masse. Et du coup je pensais que c'était une bonne configuration pour débuter la série. Je viens de lancer ma turlute du coup. La turlute, qu'est-ce que c'est, hein, c'est le nom officiel, hein, c'est même pas une blague. Du coup c'est le leurre qu'on utilise pour pêcher les sèches et les calamars.
Quand on pêche en egging, du coup pêche du bord, on va utiliser des turlutes qui sont plombées. Alors que quand on est en bateau, on va utiliser des turlutes qui sont non plombées. On va rajouter un gros plomb pour descendre en bas. Et du coup, le but de ce leurre, donc leurre dur, hein, il existe quand même quelques turlutes souples, mais la grande majorité c'est des leurres durs qui ressemblent un petit peu à des crevettes, avec, comme vous voyez, un panier, ce qu'on appelle un panier qui remplace les hameçons, du coup, parce qu'on va pas faire les calamars et les sèches comme on fait des poissons, c'est-à-dire qu'on va pas les piquer par la bouche, on va les piquer par les bras, par les tentacules. Et du coup, ces paniers là qui ressemblent à des hameçons mais qui sont quand même différents, il n'y a pas d'ardillon, il y en a beaucoup plus, ça permet à la sèche ou au calamar de prendre le leurre et d'être piqué. Si on parle un peu des conditions, là on est en pleine journée, enfin on est dans l'après-midi. Et du coup j'ai privilégié les sèches. Alors ceux qui pêchent en egging savent très bien que la meilleure période pour faire les calamars notamment c'est la nuit. On va dire coucher du soleil, après plusieurs phases pendant la nuit et puis très tôt le matin juste avant le lever du jour. Pourtant ça veut pas dire qu'on peut pas faire de calamars en journée. Sur certains spots c'est même assez fréquent. Et puis surtout les sèches, moi des sèches j'arrive à en faire en journée, je préfère même les pêcher en journée. Là l'idée c'est justement d'arriver assez tôt, faire quelques sèches et après de se concentrer sur les calamars plus la nuit va avancer. Pour la partie saison, les sèches, enfin les calamars se pêchent du bord, se pêchent quasiment exclusivement en hiver ou en tout cas pendant la saison froide. C'est les animaux à cette période qui vont se rapprocher du bord. Et le reste de l'année, on peut les faire en bateau sous pas mal de fond. Et voilà, mais en tout cas, quand il fait froid, en hiver, en automne, c'est des animaux qui vont se rapprocher du bord. Donc là, j'ai monté une turlute un peu spéciale Shimano Clean Flash Boost. Donc taille 3.0, je vous parlerai des tailles un peu plus tard. Là, comme vous le voyez, en fait, c'est un système de miroir astucieux là, qui est une technologie de Shimano. On a l'impression quasiment qu'il y a une LED, hein, ça envoie des gros reflets dans l'eau. Donc c'est une turlute plutôt sympa. Je réserve aux sèches, d'abord par sa taille 3.0. Les turlutes en egging sont classées comme ça, taille 2, taille 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Jusqu'à du numéro 5, hein. J'ai une taille 5 dans ma boîte de chez Flashmer. Moi ce que j'utilise le plus en général c'est la taille 3.5 et la taille 4.0. Donc c'est des tailles assez grandes. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent en plus petit. J'ai tellement constaté que même des turlutes de grande taille prennent des sèches et des calamars de toutes les tailles qu'en fait je m'enquiquine pas. Et c'est aussi une des techniques que j'utilise pour cibler un peu les gros spécimens. Hop, là vous voyez les turlutes que j'ai pris pour la journée. Je remercie encore mon partenaire Cabesto de me fournir tout ça. Il y a des trucs vraiment pas mal là-dedans. Là on va éviter d'envoyer des trucs trop entre guillemets haut de gamme. Hop. Et puis là voilà, donc ça c'est un peu mes vieilles turlutes. Il y en a même que j'ai ramassé pendant des sessions chasse sous-marine, notamment celle-là. J'ai refait un petit design qui est dans un état assez pitoyable mais qui prend très bien, qui a un bon modèle de chez DTD. On va mettre celle-là en coloris rose, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il leur faut des coloris un peu plus flashy. Vous voyez un peu tout ce qu'on a, hein. On a des coloris réalistes, donc DTD est hyper connu pour ça. Et puis on a des coloris un peu plus loufoques, un peu plus funky que j'aime beaucoup. La Yamashita King ici, voilà, petit coloris tuning là, très sympa. Hop, et là on va tenter un peu de flashy et on va monter la taille. Du coup on est passé en taille 3.5, on était en taille 3. On va voir ce que ça donne. Donc le coloris, c'est quand même le coloris des turlutes, c'est un sujet qui passionne beaucoup de pêcheurs. Je me garderai bien de tirer des conclusions sur l'efficacité, le rôle ou non du coloris. Selon moi, c'est quand même un paramètre qui arrive assez tard dans le choix d'une turlute. Voilà, quand on choisit une turlute ou un leurre en général, il y a plusieurs trucs auxquels il faut faire attention. On va dire la taille, le poids, la nage du leurre, le milieu évidemment dans lequel on va le lancer. Est-ce que c'est une turlute qui va plutôt imiter les proies qu'on va trouver dans le milieu? Est-ce que c'est quelque chose qui va se détacher? Voilà. Et du coup,
Le coloris pour moi c'est, en tout cas dans ma vision de la pêche, c'est un truc qui est un peu plus secondaire. Même si j'ai plusieurs fois constaté des vraies différences. Le coloris c'est plutôt un truc important pour le pêcheur. Quand je cherche la sèche en journée, là, comme ça, à mettre des coloris un peu flashy pour profiter justement du fait qu'on voit un petit peu et pour pêcher au maximum à vue. La nuit, bah, forcément, de toute façon, ça a moins d'importance parce que la nuit, on voit rien, même avec la lampe frontale, hein, c'est compliqué de voir son leurre. Par contre, en journée, bon, bah, je me dis, on pêche à vue, autant profiter à fond de cette possibilité et essayer de mettre une turlute qu'on va réussir à bien voir. Maintenant, il y a vraiment des moments quand même où, bah, pour avoir expérimenté, on va dire, sur certaines sessions où les calamars surtout voulaient que du coloris réaliste ou alors voulaient que du coloris flashy, et dès que j'essayais de switcher de type de coloris, parce qu'on va dire que c'est les deux grandes familles, hein, flashy ou réaliste, et ben ça déclenchait ou ça déclenchait plus les attaques. Donc bon, toujours compliqué de faire des conclusions là-dessus. Là je sais pas si ça se verra à l'image, mais en tout cas quand je cherche la sèche, je vais avoir tendance, surtout dans ces milieux, à gratter vraiment le fond. Alors évidemment on prend des risques comme ça parce qu'on risque toujours d'accrocher dans les ports. Donc si vous connaissez pas le milieu, si vous n'avez pas l'habitude, vous connaissez pas le spot, je vous déconseille fortement de mettre des turlutes trop chères, quoi. Mettez du Fushima, mettez du Flashmer, mettez des turlutes avec des bons rapports qualité-prix. Essayez pas de lancer des Yamashita ou des trucs un peu premium, parce que bah, vous risquez de les perdre, et puis c'est toujours embêtant de perdre une turlute à 15-20 €. Mais voilà, en général la sèche, quand c'est compliqué comme ça, je vais pas hésiter à bien gratter le fond. Voilà, là la première elle est prise, elle est jolie. Il va pas falloir rater son ferrage. Et voilà, hop là. Tac. Voilà, pris avec la DTD fluo. Alors ça c'est une turlute, ça fait quelques années que je l'ai. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas encore perdu. C'est toujours quelque chose qui marche super bien. Hop, allez, on va essayer de continuer. Le soleil est bientôt en train de se coucher. Si on peut en faire encore une avant de passer en mode calamar, c'est parfait. Mais ça fait déjà bien plaisir. Alors là, il y a une jolie qui est arrivée en balle sur ma turlute. Ah fuck, décroché. Elle était jolie celle-là. On va voir. Normalement quand elle crache de l'encre comme ça, très compliqué de les retaper derrière. En tout cas le coloris a l'air de bien marcher dans cette zone, alors que le Shimano c'était plus compliqué. Vous avez vu un peu hein, la tache d'encre que ça laisse, hein. Ça rigole pas, hein. Je peux vous dire que vous prenez ça sur la gueule. Je dis pas que ça m'est déjà arrivé. Peut-être. Hop. Voilà. C'est enregistré au moins? Oui. Je sais pas. J'ai peut-être quelque chose que j'ai oublié. Il y a un petit vent là qui rend la lisibilité de l'eau hyper compliquée là, j'aime pas ça. Alors on va relancer un peu plus loin. Si ça donne rien sur ce lancer, on va avancer. Ah, je crois que j'en ai une. Ok, allez. Ouf. Oh la vache, elle est belle celle-là. Hop là. Ah, elle est pas mal. Vous avez vu un peu le camouflage, hein, c'est impressionnant comment elle change. C'est vraiment un animal magnifique. Voilà. Au final, elle marche bien cette DTD. Allez, rends la main. Bon allez, on les enchaîne bien. Je vais être un peu gourmand. Normalement je devrais déjà me mettre en mode calamar vu que le soleil est en train de se coucher. Je vais quand même tester encore 5 minutes sur une zone peu profonde. On va voir ce que ça donne. Tac. Ah, là j'aurais intérêt à nettoyer ma turlute, hein. Elle est vraiment dégueulasse.
Et là en fait, je l'ai même pas fait à vue. Enfin, je l'ai fait à vue, on va dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas vu la sèche attaquer. Par contre, j'ai vu ma tresse. Ça, c'est un très bon indicatif aussi pendant une descente, se tendre très très vite. Ça en général, ça te trompe pas. J'ai vu la tresse, j'ai dit ah, on va reprendre contact doucement. Je reprends contact doucement, je sens que ça tire et à partir de là, on attend un peu et puis on lui met un beau ferrage et normalement c'est gagné. Allez. Allez hop, dernière chance pour essayer de faire une sèche. Bon, pour aller faire dans la nuit, mais après on va se mettre vraiment en mode cala. Je fais aller 2 lancers, de vrais lancers. Et si ça donne rien, let's go. Bon, le soleil s'est couché, squid time. Et on va bouger de spot et changer de l'heure. Alors, tac, on va juste se prendre un petit thé. Commence à cailler. Allez, c'est parti. On est bon, on n'oublie pas le salabre. Ah, parfait, ils ont allumé le numéro port, ça va bien aider. Hop, la balistique de chez Cabesto. Bim bim, et ben voilà, que la guerre commence. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, du coup, les calamars, comment ça va se présenter? Vous avez vu, là, j'ai fait un lancer quand même assez appuyé pour essayer d'aller le plus loin possible. Parce que c'est à mon sens, alors c'est peut-être un peu moins vrai dans les ports et en stick fishing, mais d'une manière générale, c'est à mon sens le paramètre le plus important. En tout cas, le premier paramètre à prendre en compte, c'est la distance de lancer. Parce que les calamars, parfois, ils sont loin. Et même si c'est un animal qui bouge, il y a des zones où vraiment il va y avoir une espèce de... C'est comme ça que j'interprète, mais une espèce de frontière de zones qui voudront pas dépasser. Et ça m'est arrivé sur des zones, notamment en digue, sur des sessions où on est 10, 15, 20 pêcheurs, parce que le calamar, ça attire du monde. D'être parfois avec mes potes les seuls à prendre des calamars. On va en prendre 10, on va en prendre une quinzaine dans la soirée et tous les gars à côté on va pas en prendre. Et le gros paramètre, c'est pas qu'on est meilleur qu'eux, c'est qu'on lance loin. Et pour lancer loin, il y a plein de critères. Alors évidemment la canne, ensuite second critère la tresse, plus on a une tresse fine, plus on va lancer loin. Et enfin la turlute. Et de plus en plus, il y a des fabricants qui nous sortent des turlutes qui sont spécialement dédiées sur le long cast, on pourrait dire, qui sont spécialement dédiés au grand lancer. Et là par exemple, c'est ce que j'utilise, c'est une de mes turlutes favorites, la balistique de chez DTD. C'est une turlute hyper profilée avec un plomb qui a une forme assez particulière, des plombs internes en billes qui bougent pas mal, etc. Et ça permet de vraiment lancer beaucoup plus loin que les autres turlutes du marché à taille égale. Alors des turlutes un peu de long casse, il y en a d'autres qui en font. Il y a Yozuri, notamment Savage Gear. Enfin, il y a de plus en plus de marques qui se mettent à lancer des turlutes avec la promesse à chaque fois de battre de plus en plus de records de distance. Mais voilà, moi la balistique c'est peut-être ma préférée, je trouve que c'est la plus polyvalente. Et en général quand je cherche le calamar, je commence toujours par pêcher à la balistique, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de prospecter le plus vite possible et de repérer les bancs le plus rapidement possible, quoi.
Donc là vous devez le voir, au niveau de l'animation on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce que je faisais tout à l'heure. Je vais moins chercher à gratter le fond. Là je fais quand même une petite descente parce que parfois ils sont assez au fond, ils sont dans les pieds. Mais l'idée là c'est de ne pas perdre de temps en fait. C'est sûr que si j'anime à la même vitesse qu'à la sèche, et ben, demain matin on y est encore et on n'a pas fait de calamar. Donc là l'idée c'est vraiment de prospecter vite. Les calamars souvent sont entre deux eaux, parfois très en surface. Et bien sûr toujours être attentif au moment où vous ramenez la turlute, comme ici. Hop. À bien faire en sorte de ne pas la sortir de l'eau trop vite. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Des poissons? Ok. Parce que parfois c'est pas des poissons qui montent dessus, c'est des calamars. Donc là voilà, on va faire 10 minutes, un quart d'heure sur ce spot. Si on voit que ça donne pas, peut-être qu'ils sont déjà bien rentrés dans le port, peut-être que je suis arrivé un peu tard sur ce spot, et dans ce cas là on va plutôt aller dans les coins et dans les endroits les plus éclairés du port, parce que c'est vrai que les calamars ont tendance à être pas mal attirés par la lumière. Hop, allez, on va quand même se tenter un petit truc parce que je l'ai pas encore fait. On va se mettre un peu d'UV sur la lampe. Alors ça, les UV c'est un sujet, donc je vais couper la frontale pour qu'on voit bien. Voilà, donc là j'utilise une lampe UV pour éclairer ma turlute qui est phosphorescente, ce qu'on appelle glow. Attention à ne pas confondre une turlute qui renvoie les UV et une turlute qui est glow. Toutes les turlutes ne sont pas phosphorescentes. Et pourtant, il y en a qui réagissent très bien aux UV et qui renvoient beaucoup d'ultraviolet. La phosphorescence, bon, ça, selon moi, c'est vraiment un truc qui est très utile pour le pêcheur pour bien voir sa turlute pendant sa pêche de nuit. Puis ça rajoute un petit côté un peu stylé aussi. Mais c'est pas forcément gage de qualité. Il y a des très bonnes turlutes chez Yamashita qui sont pas du tout glow et ça veut rien dire. Donc attention à ne pas confondre phosphorescence et UV. Et on utilise des lampes ultraviolets pour la phosphorescence, mais c'est juste que ça nous permet de rendre la turlute phospho beaucoup plus rapidement qu'avec une lampe normale. Mais une lampe normale, ça marche aussi bien, c'est juste que c'est plus lent. Là où une belle sèche, on va vite voir. Moi j'ai lancé à côté, j'ai rien eu moi. Ah, t'as vu comment j'ai lancé loin. Ouais. Et à cette distance, à mon avis, c'est un calar. Par contre, ce serait bien qu'il rattaque ce con. Ouais. Ça y est. Hop. Ouais, c'est un calar. Je veux bien que tu prennes l'épuisette, gros, si ça te dérange pas. L'épuisette là, tu dois pouvoir la déplier. Il en a plein, ouais. Vas-y, ça arrive. Hein. On monte juste pour pas Et il doit pas être dégueu. Hein. Soit c'est une très très jolie sèche, soit c'est un beau petit calar. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un calar. Ah, c'est un beau calar. Ouais. Vas-y tranquille, laisse-moi bien le dépasser avant d'envoyer l'épuisette. Faut bien que je dépasse l'épuisette. T'inquiète, c'est moi qui vais te l'amener. Hein. Oh putain, recule. C'est bon, je drop. T'inquiète. Yes, aïe. Oh putain, le cube. Eh ben, commence bien. Ah, vas-y, relance, il y en a d'autres, on est bien. Ouais. Relance là-bas, là. Oh. C'est la première fois que vous en chopez un? Oh non, j'en fais souvent, mais c'est le plus beau de la saison pour l'instant. Ah ouais, carrément. Voilà, premier cas là. Magnifique, hein. Un tube de 35-40, enfin 35 même plutôt. On va pas abuser. Très très beau combat là, il m'a tapé une première fois décroché. Et puis voilà, là on voit vraiment, ça c'est du beau calamar pour commencer ça les gars, ça fait plaisir. Bon bah voilà, la session se déroule plutôt bien. Avec ce magnifique calamar pour commencer, là je pouvais pas rêver mieux. Alors c'est pas encore le kraken que je recherche, mais c'est quand même un super calamar. Donc on va essayer d'en faire d'autres, hein, mais la difficulté c'est qu'en général quand je fais des gros tubes comme ça, c'est pas là où je vais faire le plus de calamars dans la foulée, hein. C'est un petit peu comme
comme les gros brochets et tout, c'est quand même, plus ils sont gros, j'ai l'impression, plus ils sont isolés ces animaux. Quand on fait des calamars de taille beaucoup plus modeste, on peut facilement en faire des dizaines. Mais sur les beaux individus, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça veut dire que ma stratégie est plutôt la bonne en tout cas. Parce que le but de cette série, c'est... Alors on fera des sessions, on va essayer d'en faire le plus possible. Le but c'est surtout de faire le plus gros calamar possible. Et bah là, je commence plutôt bien. C'est le plus beau de la saison pour l'instant. Et je suis vachement content d'avoir fait ça en vidéo avec la DTD balistique. En plus, ma turlute de prédilection, on va dire, la turlute que j'utilise le plus. Bah là, je suis content. Allez, là, l'idée, c'est de faire tout le port. De monter jusqu'au bout du port avec la balistique, puisque c'est la turlute qui a marché ce soir. Et si ça donne rien, et ben, je vais redescendre en passant sur un autre coloris et sur un autre modèle. Mais là, j'ai une confiance, alors peut-être aveugle, certains diront, en ma balistique, donc je vais continuer avec ça. Allez, santé YouTube. Hop là, encore un. C'est parti. Lui encore, il a l'air joli. Il est plus petit déjà, c'est sûr. Ah bah c'est une sèche, c'est pour ça. Là t'y pas que je fais une sèche. Oh la vache, je l'ai piqué par le manteau la pauvre. Hop là. Pichouna celle-là. La remise. Bon alors je sais pas ce que ça va rendre à l'image, hein, toute cette partie dans la nuit. Déjà parce que j'ai au niveau des cadres, j'ai pas l'habitude de pêcher avec la GoPro sur le ventre. Mais aussi et surtout à cause de l'éclairage. On a quand même un peu de chance parce que le port est bien éclairé. Mais sinon c'est sûr que j'ai juste ma lampe frontale. Et oui, moi je filme ça juste avec ma GoPro et ma lampe frontale. Je n'ai pas les moyens de monsieur Lorenzo Becker. Désolé, je fais juste la vidéo avec un iPhone parce que je n'ai pas les moyens techniques de Lorenzo. Je n'ai pas un ami directeur de production à France Télévisions qui m'aide pour faire mes montages. Mais enfin, j'espère que ça sera quand même convenable. Et pas trop chiant à regarder surtout. Hop là. Hop. Allez, un autre petit cala. Bon là on est sur une taille plus modeste, hein, vous voyez un peu, il attaque une turlute qui fait sa taille. Hop, allez, ça fait plaisir, on va voir s'il n'y a pas un vent. Ah, il est venu de la droite là, tu vois, de la pointe. Il a suivi à mon avis, il venait de loin. Ah, je m'étais dit, je fais un dernier lancer, je me casse. Tu vois, comme quoi. Ouais, il est bien aussi lui. Ouais, bah ça c'est la taille normale quoi, tu vois. Ça fait un peu projet Blair Witch, non? Bon bah voilà les gars, fin de session. Là je commençais à fatiguer un petit peu et puis bon, la pêche a été plutôt belle. Voilà, bah écoutez, je pensais pas faire un joli cala aujourd'hui. Je pensais plutôt qu'on allait être dans une configuration où j'allais faire beaucoup de petits ou de moyens calamars, puisque pour l'instant la saison ressemble plutôt à ça. Enfin, ça fait quand même super plaisir. Alors c'est pas on n'y est pas encore, hein. C'est pas le Kraken. Ça me rappelle un peu l'épisode 1 de Objectif Métré où je fais vraiment des beaux brochets, et les sessions d'après qui étaient un peu plus compliquées. Donc voilà, il y aura d'autres épisodes évidemment. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un petit peu c'est quoi les gigs et pourquoi c'est une pêche que je trouve vraiment passionnante. Vous avez eu pas mal de résultats, une pêche assez ludique, on bouge beaucoup. C'est pas la pêche la plus technique au monde, mais voilà, quand on arrive en plus à piquer des jolis calamars, j'aurais espéré en faire un peu plus, mais en tout cas sur les sèches on s'est régalé. Et puis voilà, on a quand même un très beau tube avec un très beau combat, une belle action, ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour le prochain épisode. Épisode 2, on ira sur d'autres spots et on va essayer de se concentrer à fond sur les calamars. Peut-être pas faire le Kraken dans l'épisode 2, mais en tout cas essayer de faire le plus de calamars possible, parce que c'est encore une autre configuration
amélioration, on va aller pêcher sur des pointes rocheuses et voilà. Si la vidéo vous a plu, on s'abonne, on like, on commente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. On n'est pas encore des millions sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à partager et en parler autour de vous, ça donne de la force. Je remercie encore Cabesto de soutenir la cause. Merci pour la balistique et pour tout le reste du matos. Si vous avez besoin de vous équiper pour la pêche du calamar, n'hésitez pas à passer chez Cabesto et aussi sur le site internet, parce que si vous n'avez pas un magasin Cabesto à côté de chez vous, cabesto.com, et là vous avez accès à toute la gamme de la pêche. Voilà, on se retrouve très vite pour l'épisode 2. C'était Objectif Kraken, bim.